Bonsoir Jennifer. Coucou Denise, comment ça? Jennifer, là, franchement, on est vraiment partout, mais sur tous les terrains, hein. On est partout, 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 partout. On lâche pas. Parce que bah, vu que c'est pas le même public hein, que sur Facebook, ni sur YouTube, ni ici, c'est pas la même personne. Donc on est obligé d'être un peu partout. Même si c'est fatigant, mais bon, qu'est-ce que tu veux? On est dessus. Coucou, coucou Denise. Comment vas-tu, ma Denise? Comment ça va, ça va, ça va. Bonsoir tout le monde, comment vous allez-vous? Bonsoir, bonsoir, hello, bonsoir tout le monde. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Il y a eu des nouveaux arrivants sur la page cette semaine. Donc, je pense que je vais prendre d'abord le temps de me présenter. Il y a d'autres qui me connaissent. Je m'appelle Noélie Panda. Je suis conseillère en relations d'aide. Donc, souvent, sur ma page, vous allez voir que je parle tout ce qui est attrait, au fait, à la vie de l'intérieur de la personne. Et donc, oh, wow! Bonsoir, Kinshasa. J'espère que vous êtes à Kinshasa. J'aime beaucoup Kinshasa. Kinshasa, c'est ma deuxième maison. C'est mon deuxième pays, au fait. Et j'ai hâte d'arriver à Kinshasa. J'espère vraiment de tout mon cœur que j'arriverai à Kinshasa. C'est un pays que j'aime beaucoup. C'est vraiment un pays hospitalier. J'ai une histoire particulière avec le Congo, au fait. Donc, j'ai hâte d'arriver là-bas. Donc, au fait, bah, donc, je suis Noélie Panda. Je suis conseillère en relation d'aide. Oui, parce que j'ai remarqué, So Chicker, j'ai remarqué que vous vous êtes abonné cette semaine. Donc, c'est pour ça, justement, au fait, que j'ai pris le temps de me présenter, au fait. Non, moi, je parle de tout ce qui est après la vie intérieure de la personne. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que souvent, mes sujets vont dans ce sens-là. Ça va sur les blessures intérieures, ça va sur les pensées, ça va sur, voilà. Ah, en tout cas, merci beaucoup. Je vais arriver Kinshasa. Je vais vraiment arriver. Je prie pour cela. J'ai hâte d'arriver à Kinshasa. J'aime beaucoup ce peuple. J'aime beaucoup, 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 beaucoup ce peuple, au fait. Donc, au fait, cette semaine, j'ai là, je sais pas si tous mes livres, au fait, tous les replays sont disponibles. Donc, j'étais là jeudi dernier. Et là, je reviens encore cette semaine parce que j'ai reçu, au fait, une question cette semaine qui m'a vraiment interpellée. Une personne m'a envoyé un message cette semaine, m'a dit, il y a un point noir au fait sur mon écran que je me rends compte que c'est là. Comment en fait je peux faire pour pouvoir gérer ça? Parce que ça me crée des problèmes en fait dans mes relations avec les autres. Parce que je suis une personne, je suis chef d'entreprise, je suis amenée à travailler avec les autres. Comment en fait je peux arranger ce problème? Parce que en tant qu'entrepreneur, en fait, ça me crée des problèmes. Je pose la question à la personne, mais c'est quoi le problème? La personne m'a dit, Noélie, au fait, je suis une personne très, très, très susceptible. J'ai dit, ah, d'accord, je comprends mieux. C'est difficile, hein. C'est difficile pour les personnes, au fait, qui sont susceptibles au quotidien. C'est très difficile. En tout cas, c'est par rapport à nos interactions avec les autres. Quand on est une personne vraiment susceptible, c'est difficile, au fait, de vraiment agir comme il faut avec les personnes qui sont en face de nous. Et ce qui fait que malheureusement, en fait, qu'est-ce qui se passe? On détruit nos relations. On détruit nos relations pour rien du tout parce que bah, quand on est susceptible, bah, souvent c'est le truc où tu passes ton temps en fait à réfléchir à la place des autres. Tu imagines les choses à la place des autres. Tu as tendance à interpréter au fait ce que les gens font, ce que les gens disent. Et souvent au fait tu interprètes très mal parce que tu vas interpréter au fait avec ton paradigme, tu vas interpréter avec tes douleurs, avec voilà, tout ce qui a trait à toi. Et souvent au fait c'est les interprétations qui sont complètement erronées sur ta personne, sur la personne en face, en fait. Et ça peut causer énormément de problèmes. Surtout quand tu es une personne. Je prends un exemple. Moi, je suis conseiller en relation d'aide. Je travaille avec les gens. Si j'ai ce problème de susceptibilité, ça va être difficile, au fait, de pouvoir travailler avec les gens parce que, bah, il y a des moments, je travaille avec des personnes qui sont très difficiles, au fait, avec des caractères difficiles, des personnalités difficiles. Mais il faut que je conjugue avec.
Tu peux être dans l'entrepreneuriat, tu peux être une personne qui vend, peu importe le corps de métier dans lequel tu es. Quand tu as ce problème de susceptibilité qui est là, ça va être difficile, je vous assure. Pourquoi je dis ça? Parce que pendant des années, j'ai eu d'abord le même problème. Avant de parler toujours aux autres, je me remets d'abord la chose vers moi-même. Pendant des années, j'ai eu ce problème de susceptibilité. Donc, c'est-à-dire que je voyais tout de travers, en fait. On pouvait me dire quelque chose de simple, de petit, d'anodin. Mais je vais tellement extrapoler la chose comme si c'était la fin du monde, en fait. Avec le temps, je me suis rendu compte que non, Noélie, au fait, ça va pas. Il suffit juste d'une remarque, une situation, quelque chose, au fait, que, à la base, au fait, qui est simple, assez relatif, vite fait qu'on peut régler. Mais pour une personne qui a ce problème de susceptibilité, c'est la mort, en fait. Vraiment, si vous pouvez partager cette vidéo au fait dans vos stories pour pouvoir aider d'autres personnes, ramener au fait d'autres personnes, ça va être bien. Merci beaucoup. Résultat, au fait, qu'est-ce qui se passe? Quand tu as une problème, ce genre de problème, toutes les remarques t'affectent, les petites situations t'affectent, tout ce genre de choses t'affectent. Pour rien, au fait, toi, c'est la fin. C'est un désastre, c'est compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Au fait, toute ta vie, tu vas le passer, au fait, dans la rancœur, dans la colère, dans l'agressivité. Tu vas t'isoler, tu auras honte, au fait. Tu vas te replier sur toi-même et tu vas passer ton temps à bouder. Voilà, au fait, les conséquences de cette histoire, au fait, de susceptibilité. Quand tu as ce problème-là, bah, c'est ça, au fait. Tu es tout le temps sur les défensifs. Tu as du mal à faire confiance aux gens. Tu te replies sur toi-même parce que, bon, je dis non, tu ne sais jamais. Parce que, bon, voilà, c'est compliqué, au fait. Tu es en colère parce que tu interprètes mal, au fait, ce que les gens disent. Voilà, tu as des rancœurs. En fait, tu gardes les gens dans ton cœur par moment. Il suffisait juste au fait de pouvoir t'expliquer avec la personne pour pouvoir passer à autre chose. Mais toi, quand tu as ce problème, au fait, tu préfères au fait garder ça à l'intérieur de toi et ça te crée énormément de problèmes. On est parti d'un problème de susceptibilité. On rentre maintenant à l'intérieur de ce que ça produit sur toi. Voilà, beaucoup de rancœur, de la colère à l'intérieur de toi. Voilà l'agressivité au fait dans ta manière de réagir, dans ta manière de parler, dans ta manière de faire les choses au quotidien. Ça peut te pousser au fait, à t'isoler. Merci. Ah, voilà Jennifer, voilà. Voilà, c'est ce que j'aime chez toi. Tu captes vite au fait, c'est normal. On est dans le même corps de métier. Voilà, tu vois le mal partout. Les gens, ils t'ont rien dit. Les gens t'ont rien dit. Donc, mais t'as imaginé le pire, en fait. Et puis tu te dis, ah, vaut mieux quand c'est comme ça, voilà, vaut mieux que je reste dans mon coin. Et ça va te faire perdre, en fait, des opportunités dans la vie parce que malheureusement, ben, nous sommes appelés, au fait, à interagir entre nous, au fait. Personne n'est appelé, au fait, à rester isolé. Même dans le travail, peu importe, au fait, le travail que tu fais, tu seras amené à composer avec les autres. Et je vous le dis tout le temps, au fait, on me voit souvent devant. C'est moi qui suis devant l'écran qui vous parle souvent. Mais derrière moi, il y a des gens qui travaillent en coulisses. Et sans eux, au fait, ça va être difficile pour moi de faire ce que je suis en train de faire devant vous, au fait. Je suis amenée à travailler avec les autres. Donc, mais moi, si maintenant j'ai ce genre de problème, ça va être difficile, en fait. Parce que je vais voir le mal partout. Ils vont prendre ma place. Ils vont voler mes idées. Ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Comme l'a dit Jennifer, en fait, tu deviens parano. Tu ne vis plus. Tu ne vis plus, malheureusement, en fait. Mais, ça vient d'où? Toutes les choses, au fait, tout ce genre de comportement, la plupart du temps, assez dysfonctionnel que nous avons, ça vient d'où? Ça vient de quelque part. Ça commence toujours quelque part. C'est pas comme si tu dors la nuit et puis tu te réveilles le matin et puis tu as ça. Non. Il s'est passé quelque chose. Tu as vécu quelque chose. Il t'est arrivé quelque chose. Que tu l'aies voulu ou pas, il y a une situation qui est arrivée qui a fait que, en fait, tu as basculé dans cet état-là. C'est important. Chaque jeudi, ça fait pratiquement un mois que je suis en live tous les jeudis sur Facebook et sur Instagram. Et je dis aux gens, asseyez-vous. Ah, voilà. Voilà. Asseyez-vous au fait dans vos vies. Prenez le temps de vous poser des vraies questions. Posez-vous des vraies questions. La plupart du temps, les choses qui nous rendent comme ça, au fait, ne sont pas loin. Ils sont dans nos propres histoires. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? On va se rendre compte que c'est une personne qui a été blessée, au fait, dans le passé. Blessée, quand on parle de blessée, au fait, j'ouvre vraiment la grande boîte de Pandore. Il y a tellement de situations qui peuvent nous blesser, au fait, dans la vie. Une personne t'a blessé. Tu as été traumatisé quelque chose. Tu as subi un abus par les autres. Quoi, il y a quelque chose, au fait. Bonsoir Nathalie, comment ça va? Tu as, au fait, vécu quelque chose. Il s'est passé un truc. Et à partir de là, au fait, mais voilà, il y a ce truc qui est là. Coucou Nathalie. Il y a ce truc qui est resté, au fait.
Et tu ne peux, voilà. Et tu deviens, comme dit Jennifer, tu deviens parano. Il y a une blessure, un traumatisme, un abus que tu as vécu. Après, ça c'est le premier point. Après, au fait, ça peut être aussi le complexe d'infériorité au fait que tu as ramassé sur le chemin. Parce que oui, dans nos histoires, dans notre parcours, bah voilà, on a été exposé au fait à un certain nombre de choses au fait. Combien de personnes au fait ont grandi dans des environnements où ils ont été rabaissés au fait toute leur vie depuis leur naissance jusqu'à maintenant. Tu ne vaux rien, tu n'es rien, tu es ceci, tu es cela, parce que bon, peut-être que tu ne cadres pas avec la norme, parce que ceci, parce que cela, en fait. Donc, on t'a collé une étiquette et en grandissant, en fait, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a ce complexe d'infériorité qui est là. Et puis surtout, nous, dans nos communautés, souvent, en fait, on a tendance à comparer les enfants entre eux. Pourquoi tu ne peux pas être comme ceci? Pourquoi tu ne peux pas être intelligent comme tel? Pourquoi tu ne peux pas faire comme tel? Pourtant, je ne me rappelle plus pourquoi je me trouvais aussi nulle. Non, en fait, quand tu te trouves aussi nul, Sochik, c'est sûr que quelque part, depuis ton enfance, on t'a déjà dit un certain nombre de paroles, au fait. Tu es bête, tu es nul, ou tu n'es pas intelligente, ou tu ne fais pas les choses comme il faut, ou on te dit que non, comment ça s'appelle, voilà. Tu n'es pas comme les autres, en fait. On te le montre, que ce soit, en fait, à la maison, que ce soit dans ton environnement, ou que ce soit même à l'école. On te dit qu'en fait, tu ne fais pas les choses comme il faut. On te dit que non, tu es gauche. Voilà, tu n'es pas assez droite, tu n'es pas assez parfaite, tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela. Et inconsciemment, au fait, le message que ça te renvoie. Parce que quand on dit à un enfant, pourquoi tu n'es pas comme l'autre? Le message que l'enfant, en fait, reçoit en face, c'est dans le sens où on dit que non, je ne suis pas assez bien, je suis nul. Je suis bête, je suis limitée. Voilà le message que l'enfant reçoit, en fait. C'est pour ça que je dis qu'il va falloir s'asseoir. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Quand on vit ce genre de situation, en fait, par moments, c'est tellement douloureux que qu'est-ce qui se passe? On a tendance à occulter ces choses, en fait. On les met de côté. On les met de côté, au fait, parce que c'est trop douloureux. Ce qui fait que par moment, on peut avoir ce problème d'amnésie qui est là, au fait. Où il y a une partie, au fait, de notre histoire, au fait, qui semble être effacée. Non, ça ne s'est pas effacé, ça est là. C'est juste que, bah, voilà, c'est quelque part, au fait. Et ces choses, au fait, ça va te suivre. Tu te dis, non, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez ceci, mais ça vient d'où? Ça vient de quelque chose que tu as reçu. Par moment, au fait, c'est juste une parole. Jeudi dernier, je donnais le témoignage au fait de cette dame, au fait, qui avait reçu une parole de son père. Elle avait à peine l'âge de 5-6 ans, en fait. Et son père lui a dit, de toute façon, tu ne vaux rien. Tu ne sauras rien faire de ta vie. Elle a reçu cette phrase-là de son père. À 5-6 ans. Je vous assure que la jeune dame, au fait, avec qui j'avais travaillé, elle avait pratiquement la trentaine. C'est une parole qui a été prononcée il y a plus de 20 ans. Voilà, c'est ça, au fait, ça enfuit. C'est une parole qui a été prononcée plus de 20 ans, qui est restée là, au fait. C'est comme si ça la liait, au fait. Elle est dans le présent, mais à l'intérieur d'elle, il y a ce truc qui est là dans le passé qui fait que, bah, en fait, à chaque fois qu'elle veut avancer, à chaque fois qu'elle veut se lever pour faire les choses, à chaque fois qu'elle est ceci, ça la rattrape, au fait. Non, tu n'as pas le droit. Non, tu ne peux pas. Non, tu n'es pas assez bien. Non, tu es nul. Non, tu ne vaux rien. Attends, quand même, c'est ton père qui t'a dit que tu ne vaux quand même rien. Donc, franchement, voilà. C'est terrible, au fait, Denis. C'est pour ça, par moment, en fait, on me voit tout le temps, je crache sur les parents. Je dis, ouais, Noélie, toi, t'es trop fort avec les parents. Tu tapes trop sur les parents. Je dis, je ne tape pas sur les parents. On est obligé de parler de ce genre de choses parce que beaucoup d'entre nous, en fait, on a vécu des choses qui sont difficiles. Et il faut qu'il y ait des personnes qui soient assez courageuses pour dire que non, ça là, ça a causé des dégâts, en fait. On n'est pas en train de taper sur les parents. On pose les faits pour comprendre au fait ce qui s'est passé, pour pouvoir permettre au fait aux victimes de pouvoir se soigner et passer à autre chose. Parce que la loi du silence, la loi de l'omerta, c'est l'une des choses qui détruit le plus. Approchez-vous de toutes les personnes qui travaillent au fait dans la reconstruction de l'être humain. Ils vont vous dire que le tabou, l'omerta, c'est la chose au fait qui tue le plus au fait. Le jour où, quand tu as vécu quelque chose, peu importe ce que tu as vécu, Jennifer, elle travaille beaucoup au fait dans tout ce qui est l'abus sexuel. Il y a des choses que tu as vécues. Tant que tu ne brises pas le tabou là-dessus, merci Jennifer. Il y a des moments, tant que le tabou n'est pas brisé, le problème reste là, en fait. Donc, il va falloir qu'on soit assez courageux, assez courageuse pour dire, bah non, en fait, ça va pas, en fait, ça va pas, en fait. Ça ne va pas.
on a vécu trop de choses, en fait. Et c'est pas, en guillemets, accueillir les parents, non, pour dire que, bah, en fait, il y a eu des failles dans ce que tu as vécu. Mais quand tu es adulte, tu peux apprendre à faire les choses autrement. Moi, en fait, ma ligne de conduite. Je n'accuse pas les parents. Non, je pose les faits. Maintenant, je dis aux personnes qui ont vécu ça, vois avec des choses, voilà ce que ça produit sur toi. Maintenant, tu es venu adulte, tu peux faire les choses autrement. Tu dois te reconstruire. Tu dois, au fait, te déprogrammer et te reprogrammer autrement pour que tu puisses avancer, au fait. Et je ne te dis surtout pas que non, il faut te venger des parents, il faut faire ceci aux parents. Non, 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 non. Toutes les personnes qui travaillent avec moi, ils savent que non, je ne suis pas le genre de personne qui viennent vraiment pour casser les familles, séparer les familles ou quoi que ce soit. Même pour dire qu'à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est très important, surtout pour les victimes, pour qu'elles puissent se reconstruire. Il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont vécu des abus sexuels. Il y a des gens qui ont fait tout. Voilà comment ça s'appelle. Comment on appelle les trucs? La violence physique. D'autres personnes, c'est la violence psychologique. D'autres personnes, c'est la violence vraiment corporelle. On a vécu de toutes ces choses. Et je vous assure que ça laisse des traces à l'intérieur d'une personne. Tu vas grandir. Le temps est passé. Tu vas devenir une adulte. Mais les séquelles, au fait, te suivent. La preuve, quand on te regarde au quotidien, tu as l'air bien. Mais quand on s'approche de toi, on se rend compte que tu es dysfonctionnel. On regarde, au fait, ta vie, les relations que tu as avec les autres. Aujourd'hui, au fait, sur ma page, j'étais en train de parler de... Non, c'était hier. C'était hier, je crois, sur ma page Facebook. J'étais en train de parler, au fait, de la vengeance. Voilà. J'étais en train de parler au fait de la vengeance, au fait. Combien de fois, au fait, on a vécu de ces choses et puis on se dit, au fait, que non, Noélie, tu vois, franchement, maintenant c'est bon et tout, machin, machin et tout. Mais au fait, ça va pas à l'intérieur. Mais parce que tu refuses de te l'avouer que non, ce que j'ai vécu, au fait, ça m'a fait du mal. Et qu'est-ce que tu vas faire? Mais je vais réussir, mais je vais faire ceci, je vais prouver que moi aussi je peux, moi aussi je peux, moi aussi je peux. On ne réussit pas dans la vie, entre guillemets, pour prouver aux autres. Parce que sinon, c'est quoi? Tu te mets dans une prison, en fait. Tu fais les choses en espérant que les autres te voient. Par moment, ils ne te voient même pas. Donc, ça devient encore une souffrance pour toi. Pour pouvoir avancer dans la vie, il faut d'abord se regarder à soi, regarder ce que l'on a vécu et décider de vivre, décider de se reconstruire pour soi-même, pas pour les autres. On nous a tellement habitués, ceci. Ah, mes ennemis vont voir, mes chemins vont voir, c'est bien. Mais en fait, ta vie ne commence pas par les autres, en fait. Ta vie, c'est d'abord pour toi. Arrêtons, au fait, pas arrêter, non, arrêtons. Donc, je m'adresse à nous tous. Arrêtons de vouloir faire les choses pour prouver aux autres, en fait. On n'a rien à prouver à quelqu'un. La personne à qui tu es censé te prouver quelque chose, c'est toi-même. C'est-à-dire, non, j'étais dans telle situation il y a quelques années, maintenant j'en suis là. Et tu peux être fier de toi-même pour pouvoir avancer, en fait. Sinon, les autres, voilà, en fait, c'est pas l'unité de mesure, au fait, de ton changement ou de ta réussite ou de quoi que ce soit. C'est toi-même d'abord. Donc, revenons sur cette histoire. Voilà, je suis complètement sortie de mon sujet. Je reviens. Demi-tour, je reviens. Donc, je disais le complexe d'inférieur. Oui, oui, au fait, Jennifer, je me suis rendu compte de ça. Tu sais comment ça m'est venu? Parce que j'ai remarqué un truc pendant un moment sur les réseaux. Oh, tes ennemis vont voir, les gens ceci vont voir. J'ai dit, mais non. Tu guéris d'abord pour toi-même, au fait. C'est toi. Les autres, c'est après, en fait. Les autres, c'est après, au fait. À chaque fois quand je prends les personnes en travail, je leur dis, quand vous guérissez, votre travail, ce n'est pas de vous focaliser sur ce que les gens font, disent de vous ou pensent de vous. C'est d'abord vous-même. Vous n'avez rien à prouver aux gens. Concentrez-vous sur vous-même. Mais on nous a tellement appris, cette société nous a tellement appris, au fait, à tellement tourner nos yeux vers les autres que, par moments, en fait, c'est compliqué. C'est compliqué de rester focus sur toi, en fait, sur soi-même pour pouvoir faire ce qu'il faut. Toi-même d'abord, laisse les autres tranquilles là où ils sont là-bas. Donc le complexe d'infériorité, beaucoup de choses, je vous assure, tellement des choses au fait nous ont heurtés. Je vous assure, moi je me rappelle quand j'étais enfant, à chaque fois on me disait, tu es bête, hein, tu es bête, hein. Tu es bête. Voilà le mot que j'ai reçu avec mon enfant, tu es bête. Tu es bête. Mais pourtant à l'école, j'étais toujours entre la première et la troisième de la classe. Mais on me disait tout le temps à la maison que j'étais bête.
À chaque fois que je ramenais, en fait, les bulletins, machin et tout, c'était jamais assez, en fait. Au lieu qu'on m'encourageait, bah, on me disait que c'était pas assez. Tu es bête, tu es bête, tu es bête. Vous savez ce qui m'est arrivé, en fait? De la première ou la troisième de la classe, je suis passée l'avant-dernière. Mais vu qu'on m'a tellement dit, en fait, que je suis bête, mais j'ai fini par le croire. En plus, c'est venu, en fait, ça venait des personnes proches de moi. Des personnes qui m'ont vu naître, des personnes qui ont investi en moi. Donc, si ces personnes, en fait, me disent que Noélie, tu es bête. Donc, je me suis dit, à un moment donné, j'ai vraiment cru. J'ai vraiment cru, au fait, que j'étais bête, en fait. Et instinctivement, j'ai commencé à agir comme ça. J'allais à l'école, mais c'est comme s'il n'y avait plus rien qui rentrait dans mon cerveau. De la première de la classe, tu passes à l'avant-dernière. Et vous savez ce qui s'est passé le plus fou de ce qui s'est passé? Mes parents, au lieu de se dire, mais cet enfant, elle a l'habitude d'être comme ça. À quel moment, en fait, elle a viré de la première de la classe pour devenir la dernière de la classe, hein? Ils n'ont pas cherché ça. Tout de suite, ils ont commencé, ah non, elle doit être attaquée. Ça, c'est les démons. Ça, c'est les attaques. Ça, c'est les ceci. Ils ont commencé à courir partout, 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 partout pour aller chercher des solutions. Mais ils ne sont jamais remis en question, en fait, par rapport aux paroles qu'ils m'ont dit pendant des années et que j'ai fini par prendre comme vérité, en fait, malheureusement, dans ma vie. C'est pour ça, à chaque fois que je parle aux gens, je dis aux gens, voilà, petit à petit, au fait, c'est ce que je dis. J'ai mon livre qui vient après les fêtes. J'ai mon livre qui arrive après les fêtes où je suis en train vraiment de parler aux personnes qui sont sorties des familles dysfonctionnelles. Il faut se reconstruire. Comment se reconstruire? Et puis je reviens sur tous ces détails. Nos parents, ils font les choses. Mais quand quand on dévie complètement, ils ne cherchent pas à savoir comment on a fait pour dévier, hein. Oui, ils ne se posent pas en fait la question à quel moment en fait on a dévié, on est devenu associable, on a fait tout ça. Non, ils ne se posent pas la question. Ils ne se posent même pas la question. Ah, tout de suite, vraiment, ah, mon enfant est combattu. Ah, les sorciers de la famille la veulent à mon enfant. Et vraiment, mon enfant, oh, mon enfant. Pourtant, vous-même, vous étiez les premiers à semer de mauvaises choses en nous, en fait. Et moi, je suis là, en fait, pour dire à ces gens de personnes, vous pouvez vous en sortir. Et puis, vous devez vous en sortir. Pour vous d'abord, pour reprendre votre vie. Parce qu'après vous, la une famille. Et si vous ne faites pas attention, vous risquez au fait de reproduire les mêmes choses sur la prochaine génération. Ce que vous avez vécu. Si vous ne mettez pas fin au fait à ce schéma-là, vous allez répéter la même chose. Après, on va vous dire que non, ça c'est les liens, c'est les ceci. J'étais invisible auprès des autres enfants. Mais oui, mais si on t'isole, au fait, si on t'isole, c'est la conséquence normale, au fait, si on t'isole. Finalement, au fait, par rapport aux autres enfants, tu te fais petite. Parce que, bah, voilà, il y a tellement de choses qui vont... En fait, nos parents nous mettent tellement mal à l'aise à la maison que même quand on se retrouve avec les enfants dehors, on est déjà complexé, au fait. Ce complexe est déjà là, au fait. Ce complexe est déjà là, ça commence depuis la maison. Quand ce problème de rejet commence depuis la maison, instinctivement, l'enfant va ramener ça, au fait, vers les autres. L'enfant va commencer à s'isoler, va commencer à se mettre à l'écart parce que l'enfant va se dire non, les autres vont me rejeter. Je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez jolie, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez ceci. Et voilà comment la spirale, au fait, se met en place. Et si la personne, le temps passe, la personne ne fait pas ce qu'il faut, ne s'arrête pas pour faire un travail, pour sortir de là, je vous assure, c'est toute une vie qui est partie comme ça, en fait. C'est toute une vie qui est partie comme ça. À l'extérieur, hein, tout sera beau. À l'extérieur, tout est parfait. Mais si on s'approche de la personne, ah, voilà. C'est ce que je dis souvent aux gens. Je dis aux gens, avant de vouloir rentrer en relation, avant de vouloir même devenir parent, il faut qu'on s'asseye pour pouvoir, en fait, nous analyser nous-mêmes. Tu sais, Sochik, je te comprends tellement. Je me rappelle avec ma première fille, c'était la même chose. C'était compliqué ma relation avec ma première fille. C'était compliqué parce que j'avais pas forcément en fait une relation normale avec ma mère. J'avais pas une relation normale avec ma mère. Bon, sois libre de le dire. Mais instinctivement, quand je suis devenue un maman, mais j'ai recommencé à reproduire les mêmes choses en fait, que j'ai connues. Voilà, c'est que ça.
j'ai reproduit instinctivement ce que j'ai connu. Mais c'est à un moment donné, au fait, sur le parcours, je commençais sérieusement à déconner. C'est là où je me suis dit, non, Noélie, il faut faire quelque chose. Oui, souvent, en fait, là, vous savez à quel moment, la plupart de nous, les femmes, les moments où nos problèmes, les grosses blessures qui sont en nous, au fait, se réveillent, c'est quand on devient maman à notre tour. C'est à ce moment-là, au fait, que nos vraies luttes intérieures se réveillent. Je ne sais pas pour les autres mamans qui sont là, Jennifer, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour toi, au fait, quand tu es devenue maman. Si la personne a déjà fait un travail sur elle-même avant de devenir maman, c'est parfait. Mais si, oui, c'est ça, au fait. Oui, voilà, c'est ça. Je sais pas, Jennifer, au fait, ce que toi, tu as connu quand tu es devenue maman. Mais moi, vu que je n'avais pas forcément entrepris un travail sur moi-même avant de devenir maman, ben, ça m'a rattrapé, au fait. C'est à la naissance de ma première fille que je me suis rendu compte que Noélie, au fait, tu es une maman dysfonctionnelle. Ah, le jour où je me suis rendu compte de ça, ça m'a... C'est comme si moi-même je recevais des gifles, au fait. C'est comme si c'était une grosse claque que je venais de recevoir. Parce que je me suis rendu compte que Noélie, en fait, tu es en train de détruire cet enfant que toi-même tu as porté pendant 9 mois. Merci. Bonsoir, bonsoir Naomi, comment ça va? Naomi, tu devais m'écrire toute la semaine, je t'ai attendu, je t'ai pas vu Naomi, hein? Toute la semaine, je t'ai attendu. En plus, j'ai une bonne nouvelle pour toi, à la fin de la vidéo. Enfin, j'ai une bonne nouvelle pour toutes les personnes qui sont là. Voilà Jennifer, c'est ça au fait. Quand les femmes, au fait, on ne travaille pas sur nous, avec toutes les choses qu'on a vécues dans le passé, quand on ne travaille pas sur nous, le jour où tu deviens mère, en fait, tu as ton vis-à-vis maintenant qui est là. Tu as ton vis-à-vis qui est là et c'est comme si toutes les choses remontent. Et oui, enfin non, en fait, j'ai une bonne nouvelle pour toute la communauté qui est là, en fait. J'ai une bonne nouvelle. À partir de demain, en fait, j'ai le Black Friday qui va commencer sur tous mes services parce que je sais qu'il y a des gens qui voulaient travailler avec moi depuis, mais qu'ils étaient limités au fait dans leurs finances. Donc, à partir de demain, pendant 3 jours, enfin, pardon, pendant tout le week-end, il y a le Black Friday qui est là où on va vraiment casser les prix sur les services que je propose pour permettre au fait à plusieurs personnes de pouvoir en profiter au fait assez vite. Donc, voilà, c'était ça la nouvelle. Maintenant, vous savez. À partir de demain matin, on commence demain vendredi, voilà. Donc, on va commencer ça demain, samedi et dimanche. On casse les prix sur les services que je propose pour pouvoir permettre aux gens, au fait, de s'inscrire, de pouvoir se faire accompagner par moi. Donc, si toi-même, tu es dans le live, là, tu sais que, bon, elle a commencé avec des faiblesses. J'ai l'impression qu'elle voyait l'enfant et j'ai peur qu'elle soit nulle. Oui! Ah, voilà. Moi, la naissance, tout est OK. Mais quand elle a commencé à grandir, elle a commencé à avoir des faiblesses. Oui, j'ai l'impression de me voir comme enfant et j'ai peur qu'elle soit nulle comme je l'étais. Mais oui, mais au fait, tu vois, au fait, tu as peur qu'elle soit nulle, au fait, comme tu l'étais. Mais c'est ce qu'on t'avait dit, c'est ce que tu avais cru. Mais est-ce que c'était vrai? Tu vois, est-ce que c'était vrai? Voilà, c'est là où se cause ce problème, en fait, de paradigme, en fait, qu'il va falloir, en fait, nettoyer. Parce que, sans te rendre compte, tu vas projeter tes peurs. Voilà ce qui s'est passé. Tu as projeté tes peurs sur la petite, en fait. Malheureusement. Alors qu'elle n'est pas toi. Je crois que c'est l'une des choses que j'ai eues avec mon propre mère. Ma maman, en fait, pendant des années, je l'ai vue. J'ai vu ma mère subir un certain nombre de choses pendant des années. Des années, je l'ai vu subir ces choses. Et vous savez ce qui s'est passé? En grandissant, j'ai commencé à subir les mêmes choses. Et puis je me disais, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais je vous assure, à un moment donné, je me suis rendu compte que non, au fait, non, Noélie, tu peux pas continuer comme ça. Il a fallu que je me détache, au fait, du schéma que j'avais reçu. Et que je me reprogramme moi-même, au fait. Et ça n'a pas été simple, mais c'était le seul moyen pour moi, au fait, de pouvoir me retrouver en tant qu'individu, me retrouver moi, en fait. Donc, c'est-à-dire vivre ma vie. Parce que j'étais sa fille, mais j'étais pas elle. Donc, ta fille, c'est vrai qu'elle est ta fille, mais elle n'est pas toi. Elle est venue avec sa propre personnalité, en fait. Alors que toi, maintenant, tu risques, au fait, de la casser. En projetant tes peurs sur elle, malheureusement, en fait. C'est juste cacher tout ce qui est mariage, grossesse, enfant, ça fait... Ah Jennifer, tu serais bien que tu nous écrives un livre. Il faut que tu nous écrives un livre, en fait. Ah, oui, ce chic.
Non, il faut vraiment, au fait, il faut vraiment, au fait, que l'on travaille sur nous-mêmes. En fait, quand je dis ça souvent aux gens, les gens ne se rendent pas compte. Les gens disent, non, lui, franchement, t'abuses et tout. J'ai dit, vous savez pas ce qui vous attend, en fait. Et par moments, au fait, je disais, pas de mariage pour ne pas de... Ah oui, non, mais quand Jennifer, elle est au courant. Moi, je disais souvent, moi, je ne me marie pas, moi. Je partais pour devenir une grande féministe. Une grande féministe. Mais sur le chemin, au fait, bon, le mariage m'a trouvé, mais c'est pas pour autant, au fait, que j'étais devenue douce pour autant. Hein. Oui, voilà, c'est ça, au fait. C'est ça, cœur, au fait. Donc, vraiment, il y a une reprogrammation à faire au niveau de ton système de pensée par rapport à cette fille. Sinon, en fait, tu risques de la briser, malheureusement, en fait. Tu risques de la briser et c'est vraiment pas la chose à... Mais pourquoi les mêmes chemins se répètent, en fait? Ben, parce que, en fait, on ne reproduit que ce que l'on connaît. Imagine que, attends, je donne un exemple simple. Tu as vu ta maman faire un certain nombre de choses toute ta vie, pendant toute ton enfance. Tu as vu ta maman être peut-être, c'est un exemple que je donne, être une, euh, une bagarreuse. Voilà. Imagine Naomi, au fait que tu as vu ta maman être une femme. Hmm? Oui, ça va arriver. Tu dois parler au fait, Jennifer. Tu sais, il y a des moments, on fait les vidéos, mais les livres, en fait, restent. Ce livre servira pour tes enfants. Il servira pour les enfants de tes enfants. Mamie avait laissé ça. Maman nous a laissé ça, en fait. Maman, elle a traversé des choses. Elle a survécu. En fait, ça devient comme un testament, en fait. Le jour où tu ne seras plus là, ça va rester, en fait. Pour tes enfants, les enfants vont dire, ouais, maman, maman, c'était une battante. Donc, Naomi, ce que je disais, ce à quoi, en fait, tu as été exposé, c'est ce que tu reproduis. Parce que pour toi, c'est normal. C'est comme ça que vous allez voir, en fait, une fille qui sort d'une famille où elle a vu la violence. Elle a vu la violence toute son enfance. Elle a vu peut-être son père être violent. Vous n'allez pas comprendre cette fille, elle va grandir, elle va se mettre en relation avec un homme violent. Vous vous asseyez, vous vous dites, non, mais non, c'est pas possible. Elle doit être envoûtée. Non, 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 non. Elle doit être envoûtée. Oui, en étant enfant, on copie sur les grandes personnes. C'est ça, au fait. Oui, ouais, c'est ça, au fait. On recopie instinctivement. Donc, c'est-à-dire que même quand tu grandis après, tout ce que tu as vécu en l'enfance, au fait, t'a laissé un certain type, au fait, d'émotion, de sensation. Et quand tu vas grandir, tu vas vouloir créer les mêmes conditions, au fait, de vie. Voilà comment une fille qui a grandi dans la violence, dans sa tête, pour elle, quand on parle d'amour, dans l'amour, au fait, il faut qu'il y ait la violence. Il faut qu'on lui crie dessus. Il faut qu'on l'insulte. Il faut qu'on la bat. Pour elle, c'est ça. Parce que c'est ce qu'elle a reçu. C'était ça, en fait, l'environnement. C'était ça qu'elle a reçu. Tant que cette fille ne va pas s'asseoir, au fait, pour se dire non, 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 non. Au fait, ce que mes parents faisaient là, c'était pas la norme. Oui, à accepter à ce niveau-là pour dire que non, au fait, non, ce que j'ai vu là, ce que j'ai vu faire, ce n'est pas la norme. Moi, j'ai dû travailler sur ça, ce chic, en fait. Parce que ben, j'étais incapable, on m'a jamais dit que je t'aime. On m'a jamais dit que non, je suis fière de toi. On m'a jamais dit ça. Mais maintenant, j'ai 3 gosses, j'ai 3 enfants. Si moi, en fait, je ne sais pas ce genre de choses à l'intérieur de eux, qui va le faire, en fait? Ils vont devenir aussi des enfants complexés. Des enfants, voilà, peu sûrs d'eux-mêmes, aucune, en fait, estime d'eux-mêmes, rien du tout, qui risquent de tomber, en fait, dans la dépendance. Parce que j'ai 2 filles. Ce que j'ai vécu qui m'a ramené dans la dépendance affective, moi, j'ai pas envie que mes filles revivent ça, en fait. J'ai pas envie que mes filles mendient de l'amour dehors parce que il y a quelqu'un qui va leur dire, ah, tu sais, tu es jolie, je t'aime tous les jours. C'est mon devoir en tant que parent, en fait, d'investir à eux tous les jours. J'appelle mes filles. Tu sais que tu es belle, hein? Maman t'aime. Tu sais que tu es belle, hein? Maman t'aime. Mon garçon, je l'appelle champion. Je suis fière de toi. Tu es un chef. En fait, je les arrose, au fait. Comme ça, à l'intérieur d'eux, ça devient quelque chose de normal pour eux. Qu'ils ne s'attendent pas, au fait, à l'extérieur, qu'une personne leur dise ça. C'est mon rôle, au fait, de leur dire ça. Parce que je ne l'ai pas reçu. Je sais ce que ça a produit en moi. Et je ne peux pas me permettre de vouloir répéter la même chose
avec eux pour avoir le même résultat. Moi, j'ai pas envie d'avoir des filles qui vont grandir après, qui auront une estime d'elles assez faible, qui sont là dépendantes des autres, qui vont rentrer au fait dans des relations compliquées parce qu'elles veulent être aimées. Non. Alors, c'est ça qui m'a poussé au fait à travailler sur moi-même d'abord en tant que parent. C'est ça qui m'a poussé au fait à me remettre en cause, pour me dire, ah, Noélie, non, là, ça va pas, en fait. Non, 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 ça va pas. Non, 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 non. En fait, là, tu déconnes. Il faut que tu changes, Noélie. J'ai traversé au mariage, donc je dois aussi maintenant faire mon travail d'estime pour voir les résultats. Oui, oui, au fait. Parce que vous savez, souvent, en fait, surtout nos filles, elles se construisent au travers de nos regards, dans le sens où elles te regardent, au fait, le genre de femme que tu es. Pour eux, tu es l'exemple type. Tu es l'exemple type, au fait. Oui, voilà, au fait, Jennifer. Est-ce que dans quelques années, tu veux que ta fille te ressemble? La version de toi qui est là. Est-ce que tu veux que tes filles ressemblent à ça dans quelques années, en fait? C'était quand? Hier ou avant-hier, je travaille avec une dame. La plupart du temps, je travaille avec des hommes, hein, mais je travaille plus avec les femmes. Et je disais, la dame me disait, ouais, tu sais, Noélie, vraiment, ma relation là où je suis, c'est tellement compliqué. Tout. Et puis je lui dis, l'une des premières questions que je lui ai posées, j'ai dit, mais il est où ton papa? Papa est où? Elle a bugué. Quelle est ta relation avec ton père? Ah oui, mais Noélie, j'ai dit, non. Quelle est la relation que tu avais avec papa et que tu as avec papa maintenant? Oui, Noélie, j'ai dit, ben oui. La plupart du temps, quand vous voyez une fille dans des relations compliquées avec les hommes, n'allez pas loin. Cherchez son père. Cherchez à comprendre au fait sa relation avec son père. Souvent, les gens pensent que les gens disent, oh, Noélie, comment tu sais? Parce que c'est comme ça. Quand vous voyez au fait, non mais, non, au fait, Jennifer, l'affaire si, au fait, la dernière fois je travaille au fait avec une dame qui vient des îles, une jeune dame qui vient des îles, elle m'a dit, Noélie, nous là ce problème, elle m'a dit c'est grave. Il dit, tu vois, après c'est les filles qui grandissent, elles sont rebelles, elles sont autoritaires, elles sont insoumises, c'est compliqué. Les filles elles sont remplies de blessures, beaucoup de colère. J'ai dit, les îles là, il faut même une délivrance nationale. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué. C'est vrai que souvent, en fait, on en parle en Afrique et tout, mais les îles, c'est vraiment un contexte particulier. Et pourquoi je prie vraiment que le Seigneur m'ouvre les portes de la francophonie? Parce que les cœurs, les femmes ont besoin, en fait, d'être restaurées, en fait. Nous, les femmes, on est la nation, on est le cœur de la nation. Mais quand le cœur de la nation est malade, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, au fait, avec les femmes malades. On ne va pas aller loin, on pourra faire beaucoup de bruit. Oui, mais je l'ai fait, tu veux que je dise quoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est un fléau. C'est un fléau, en fait. C'est un fléau. Tu sais, Jennifer, moi, quand j'étais à l'école, j'avais beaucoup, en fait, de camarades de classe qui venaient des îles. Et depuis très longtemps, j'observais ce phénomène, en fait. Je voyais beaucoup de colère. Beaucoup de colère, beaucoup de frustration, beaucoup d'amertume. Et puis je voyais comment en fait elles avaient cette manie d'attirer des bad boys dans leur vie. Elles attiraient des gars, mais tu te dis, mais il y a des moments où je les appelais, j'ai dit, mais comment tu peux te mettre avec un spécimen pareil? Elle me dit, ouais Noélie, mais tu sais, mais avec le temps, avec le travail, tout ça, je me suis rendu compte que non, le problème est bien plus profond que ça en fait. Le problème est vraiment plus profonde. Donc, on doit guérir. Il faut que les femmes guérissent. On subit tellement des choses, et on ne veut pas se traiter. On ne veut pas se traiter, on ne veut pas. On est dans le paraître, on est dans le truc. Vous savez, surtout, je ne suis pas assez... Non, mais les filles, en fait, les filles, elles ont déjà des problèmes. Mais elle est tellement dans un schéma mais négatif. Toi, elle-même, sa vie, c'est un chaos. Elle va l'attirer encore un gars, en fait, qui n'a même pas de sens. Je dis, mais tu t'aimes pas, toi? Ce gars, il va te ramener des problèmes. Donc, en fait, tu vois déjà les problèmes à 1000 km arriver. Mais elle fonce quand même sa tête dedans, en fait. Et puis, elle est au calme. Donc, quand il y a le drama, quand il y a le drama, là, elle est bien.
J'ai dit, mais vous ne pouvez pas aspirer au fait à quelque chose de plus calme, de plus posé, de plus... Après, je me suis rendu compte, elles ne peuvent pas, au fait. Elles ne font que reproduire ce qu'elles ont vu, ce qu'elles ont connu. Et tant qu'elles ne vont pas s'asseoir pour se dire, mais en fait, c'est pas normal ce que je suis en train de vivre. Il y a une répétition qui vient, en fait. Il y a beaucoup de personnes, vos vies sont comme ça. Les mêmes choses reviennent. Les mêmes choses reviennent. Mais vous n'avez pas le temps de vous asseoir. Et puis surtout, vous ne voulez pas vous asseoir pour dire, mais... ouais, non, mais quand même, on va falloir faire quelque chose. Qui se ressemble? Denise. Denise, tu m'as tué. Qui se ressemble, ça semble. Ouais, quelque part, c'est un peu vrai, ouais. Ouais. En fait, ça rejoint, en fait, mon live de demain sur YouTube, où je parle du syndrome de sauveur. Des personnes qui veulent sauver les autres. Elle ne pense jamais à elle-même. Elle veut seulement aller régler le problème des autres. Et vous allez voir, elle va aller chercher des gars à problème. Des femmes comme ça. Il y a des femmes comme ça. Elles vont aller chercher des gars à problème. Pourquoi? Pourquoi? La suite demain dans mon live sur YouTube. On en parle demain, en fait. Donc, en fait, j'étais dans le complexe d'infériorité. Après, il y a ce problème d'estime. Parce que quand on a un problème de complexe d'infériorité, tout de suite, hein, j'aimais les bad boys quand j'avais la protection que je n'avais pas avec mon père. Mais Dieu seul. Non, mais au fait, franchement, moi, non, il te fallait ça. C'est ce que je disais aux femmes. Hein. Je disais aux femmes, j'ai dit, surtout quand tu deviens enfant de Dieu, Dieu ne te donne pas ce que tu veux. Il va te donner ce qu'il te faut. Vous savez, la première fois que j'ai vu l'homme qui est devenu mon mari, moi-même, je l'ai regardé. J'ai regardé. J'ai dit, ça c'est quel modèle? Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéressait pas, en fait. Ça ne m'intéressait pas parce que, voilà, tu vois, c'était pas le gars beau parleur, c'était pas le charmeur, c'était pas le truc qui faisait, hein, voilà, qui se la racontait. C'était quelqu'un de calme, de posé, il n'aimait pas les presses de tête, il n'aimait pas les trucs comme ça. Et moi, voilà, c'était l'ennui. Il était ennuyeux. Pour moi, il était ennuyeux. Il était ennuyeux, en fait. Mais heureusement que non. Ouf, je ne sais même pas quel moustique, en fait, qui m'avait piqué. Je lui avais dit oui. Par moment. Par moment, je m'assois et je dis à Dieu, heureusement que j'avais dit oui. Si j'avais dit non. Donc, j'imagine, au fait, l'état de ma vie actuelle. Avec le temps, je me suis rendu compte que non, c'était la personne qu'il me fallait. Il me fallait seulement lui pour pouvoir me canaliser, en fait. Parce que quoi? Je suis une personne, ceux qui sont près de moi, ils savent, je suis une personne très speed. Je suis assez speed. Donc, par moment, il faut une personne pour me canaliser. Dis, hey, calme-toi. Et lui, il est calme. Donc, il va me voir, je vais m'énerver, je vais crier, je vais m'agiter, mais il va même pas te calculer. Tellement il ne te calcule pas que toi-même, tu finis, tu te calmes toute seule. Et c'est ça qui a fait qu'à force, les années sont passées, il a déteint, en fait, sur moi. Oui, en fait, c'est ça, en fait. Je me suis dit, mon Dieu, si j'avais fait seulement la sourde oreille, ou si j'avais fait genre, ouais, la meuf, je sais pas quoi, comment j'allais souffrir dans ma vie, parce que l'état dans lequel, au fait, j'étais, si j'avais seulement épousé un autre homme, alors si je serais une femme divorcée, c'est sûr. Non, il ne me calcule pas. Non, mais Jennifer, mon mari, il peut rester là. Tu vas crier, tu vas t'agiter. Il te calcule. C'est comme si... Juste à ce que tu te calmes. Après, maintenant que tu te calmes, il te pose la question. Ça y est, t'as fini? Il te dit, ouais, maintenant t'as fini. Là, on se connaît, Jennifer. On se connaît. J'ai bien fait de dire oui. Non, mais lui, en fait, c'était l'équilibre qu'il me fallait. Non, c'était l'équilibre qu'il me fallait parce que j'étais vraiment un dégât ambulant. Mon Dieu, j'étais un dégât. Par exemple, je m'assois, je lui pose la question, mais comment t'as fait pour me supporter, en fait? Parce que j'étais difficile, je vous assure, j'étais difficile au quotidien. J'étais difficile parce que je ne savais jamais ce que j'allais faire. Parce que je me réveillais à 8 heures. Imagine, en fait, une personne qui se réveille à 8
heures, la personne sourit. À 8h15, la soeur est énervée. L'espace d'une heure qui est traversé par autant d'émotions. Donc, en fait, chez moi, à la maison, tu ne savais jamais, en fait, sur quel pied danser. Parce que ça pouvait partir dans tous les sens. Et c'était pas une vie, en fait. C'était vraiment pas une vie au quotidien. Mais vraiment doucement, 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 avec vraiment beaucoup de remise en question, travailler sur soi pour en arriver là aujourd'hui. Non, par moment, quand j'entends les histoires, non, je suis susceptible, tout ça, je me dis non, il faut travailler. Nous, les femmes, en fait, on aime... En fait, nous, les femmes, on n'est pas simples. Voilà pourquoi la dernière fois, je vous demandais, est-ce qu'on quoi est différent les karates? Oui, en fait, c'était toi de l'autre côté, oui. Oui, on doit être... Parce que moi, je suis speed. Mais mon mari, c'est lui, c'est... Tout est beau, tout est doux. On n'est pas pressé, la vie est belle. Il panique jamais. C'est le type, on est au bord des problèmes, on est en face du mur. Toi, je suis complètement en panique. Tu lui dis, mais chérie, on fait quoi? Il te dit, mais non, c'est pas grave, ça va aller. Et alors que moi, je suis déjà... Voilà. Je suis déjà en panique. Donc, je suis déjà au bord de la crise de nerfs. Et lui, tu l'aurais, tu dis, mais on fait quoi, on fait quoi? Il te dit, calme-toi, ça va aller. Et puis, mais il est tellement sûr de sa personne. Il est tellement sûr. Tu es agité dans tous les sens. Il ne te calcule pas. Il te dit, mais non, ça va aller. Calme-toi, ça va aller. Et puis, il est tellement calme, tellement posé que je lui dis après, d'accord, je te fais confiance. Ça va aller. Et puis moi aussi, instinctivement, je me calme. Et après, on se rend compte que la situation, en fait, on a réussi, en fait, à le traverser. Mais... Jennifer. Non, mais moi, c'est panique à bord. Surtout quand je viens de recevoir un courrier, là. Tu vois, Jennifer, tu connais ce genre de courrier. Donc, quand tu voles avec la Marianne dessus, quand tu vois, tu te dis en panique. Tu lui dis, mais comment on fait? Mais comme c'est votre mari, on a toujours dans les clashs. Ah, non, 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 non. Oui, oui, oui. Voilà ce chic. Voilà, au début, au fait de notre mariage, je ne comprenais pas le personnage. Moi, pour moi, ils s'en foutaient de ma vie. Donc, ce qui fait que c'était le clash. Non, mais c'était le clash, c'était le clash. Oui, toi, tu prends rien au sérieux, mais franchement, tu vois pas qu'on a des problèmes, comment tu peux rester calme comme ça? Oh, non, Nelly. Non, en fait, pour vous dire que, en fait, souvent, quand les gens ils nous voient sur les réseaux, ils pensent que non, on est des personnes parfaites, machin et tout. Non. On a chacune de nos luttes au quotidien. Et on apprend, en fait, à travailler sur cela. Je ne suis pas arrivée là où je suis censée être, mais j'ai fait du chemin. J'ai encore des lacunes que je traite au quotidien, toujours, toujours. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que j'ai pris réellement, vraiment, de travailler vraiment sur moi, en fait. Je dis aux femmes, travaillez sur vous-même. Guérissez de vos blessures intérieures. On ramasse, les femmes sont blessées. Mais vu qu'on est championne, oui, l'apparence est trompeuse. Vu qu'on est championne en apparence, ça va bien. Et puis surtout quand on met nos perruques, nos maquillages, tout ça, c'est fini. C'est fini en fait. On pense que tout va bien. Mais quand on gratte un peu, on s'approche un peu, on se rend compte que non, en fait, ça va pas. Combien de femmes en fait sont blessées? Combien? Non, mais tous les jours, Naomi. Donc, en fait, tous les jours. Souvent, quand on me dit, mais comment tu l'appelles? Je dis, je l'appelle mon don. C'est un don que Dieu m'a fait. Parce que je me suis dit, si j'avais fait seulement l'erreur de dire non, en fait, laisse tomber, Naomi. C'est vraiment la grâce que Dieu m'a faite. Je le reconnais au quotidien, en fait. Donc, c'est une chose qui fait que,
je m'amuse pas avec. Oui, nous les femmes, on est spécialistes pour faire semblant. Surtout quand on met nos make-up là, tout ça là, les cheveux, tout ça, ça. Ouais, ça va, tout ça avec les réseaux sociaux. Tout va bien, tout est parfait. Mais quand les portes sont fermées, tu es au bout de ta vie, au fait. Il y a des choses que tu traînes depuis. Il y a ces casseroles là qui sont là. La dernière fois, j'ai fait le programme confiné pour se reconfiner, pour se redécouvrir. So chic, si tu ne connais pas au fait le programme, le lien il est dans la bio. Tu peux t'inscrire, c'est gratuitement. C'est pendant 30 jours, j'envoie des mails aux personnes. Et regardez les tonnes de retours au fait. Depuis mon équipe a commencé à lire. On commence à lire les trucs, commence à lire les trucs, lire des trucs. Et puis je vois des femmes, en fait, je l'appelle Yaya, grand frère. Il dit, lui là, non, c'est pas Yaya, lui c'est le chef de la maison, c'est pas Yaya. Et au fait, on a eu beaucoup de retours, au fait, de beaucoup de femmes. Je me suis dit, mince. Mais au fait, ce qui m'a chagriné dans l'histoire, c'est que ce sont des femmes qui me suivent depuis beaucoup d'années, malheureusement. Elles me voient dire la même chose. Ça fait depuis 4 ans que je répète la même chose. Surtout celles qui me suivent. C'est en 2020 que je suis active plus active sur Insta. Mais depuis 2016, je suis active sur Facebook. Ça fait 2 ans, 3 ans pour certaines personnes qui me voient répéter la même chose. Elles sont toujours au même point. Elles ne veulent pas bouger dans des situations catastrophiques. Mais elles sont là, tu les vois sur les réseaux et ça tourne, ça va dans les clashs, ça fait ceci, ça fait cela. Elles font tout ce qu'elles ont à faire, sauf de s'asseoir pour regarder à leur vie, au fait. Après, tu vas les voir, elles vont venir se plaindre, mais Noélie, ça va pas, ça va pas. Mais elles ne veulent pas se lever. Après, elles vont te dire, oh, Noélie, tu crois que c'est facile? J'ai dit, si je m'assois que je te raconte ma vie, tu vas même pas vouloir, au fait, prendre mon chemin. Pas pour dire que je suis mieux au fait que je suis mieux que les autres. Chaque personne que vous voyez se lever pour parler, souvent je dis que derrière les libérateurs, les libératrices, il y a des grandes douleurs. Il y a de très grandes douleurs en fait. Pour en arriver en guillemets aujourd'hui, il a fallu passer par un certain nombre de choses. En fait. Donc la route n'a pas été en guillemets aussi rose que cela pour nous, mais on a décidé de s'en sortir. Et il a fallu payer le prix, il a fallu pleurer, il a fallu se battre, il a fallu. On arrive là. Et souvent, ce que je constate au fait avec la nouvelle génération, oui, voilà. Avec ma génération, en fait, on veut au fait du bling bling. Il y a une personne qui est venue me voir, il y a une jeune fille là qui est venue me voir. Ah, Noélie, je vais être comme toi. Donc je me suis assise, je l'ai regardé. En fait, j'ai pensé à Jésus. Et quand Jésus a dit, tu ne sais pas ce que tu demandes, en fait. Tu ne sais pas ce que tu demandes. J'ai dit, il ne faut pas que les photos sur les réseaux sociaux vous trompent. Hein? Parce que derrière ces photos-là, il y a des vies, il y a des douleurs, il y a des pleurs qui sont là, en fait. Souvent sur les réseaux, bon, il y a la partie marketing qui rentre en jeu, donc voilà, on est obligé de se présenter d'une certaine manière, mais par moments, le quotidien, c'est rempli, par moments, c'est de douleur. Oui, c'est rempli de douleur, en fait, mais on ne veut plus, les gens ne veulent plus, entre guillemets, cette douleur maintenant qui ramène au changement. On veut, rapido, presto, tout de suite. C'est comme certaines personnes que je viens voir. Ah, Noélie, comment on fait pour guérir? Quand tu leur dis déjà au fait que la guérison est un processus, elles sont déjà découragées. Parce qu'elle a entendu processus, elle a entendu qu'il y aura plusieurs choses. Elle est déjà découragée, ça ne l'intéresse pas. Donc, elle préfère rester au fait, bonsoir, coucou. Elle préfère au fait rester dans son état. Elle préfère rester dans le déni. Elle préfère rester dans le paraître. Et voilà, faire comme si tout va bien. Alors que, oui, c'est ça notre génération malheureusement en fait. C'est pour ça que, entre guillemets, souvent mon message, en fait, les gens me suivent pas. Parce que les gens me disent, ah non, ton truc là, c'est trop dur. C'est même pas drôle, c'est pas amusant, c'est trop difficile et tout. Les choses qui nous transforment, les choses qui durent dans le temps, les choses solides, au fait, ben ça prend, en fait. Ça coûte quelque chose, malheureusement.
Ça nous coûte quelque chose de changer. Décider de guérir de ses blessures intérieures. Ah, Denise, merci. Je dis aux gens, j'ai dit par moment, je sais même pas, la dernière fois j'étais en train de parler avec mon chef de projet et puis je lui disais, je pense qu'à un moment donné, on va voir peut-être que, on va essayer de faire l'envers du décor pour voir mon quotidien dans mon travail, ce qui se passe. Peut-être pas forcément un jour, mais c'est une période bien donnée pour voir ce qui se passe. J'ai ma propre vie au quotidien. Je suis maman. Je vous ai dit, j'ai 3 enfants. Je suis maman. Ah, so chic. Merci, maman. Ata, loba. Faut le dire. Si tu ne danses pas, si tu ne te dénudes pas, si tu ne fais pas le buzz, si tu ne fais pas le cash, on ne te prend pas au sérieux, malheureusement, en fait. Eh bien, nous autres, on n'est pas comme ça. Mon quotidien, c'est énormément de travail. Je travaille énormément. Parce que d'abord, je suis maman. Je suis épouse. Avant, au fait d'avoir les autres casquettes que j'ai. Donc, je suis comme ça en relation d'aide. J'accompagne les gens. Je fais des formations avec les gens, dans lesquelles j'accompagne aussi les gens. J'écris des livres. Et là, la nouvelle année arrive. On est en pleine préparation, en fait, de 2021, de tout ce qu'on a fait pour 2021. À quel moment, moi, j'ai la force de venir faire des clashs, venir danser, venir... J'ai pas le temps. Et puis d'ailleurs, je ne sais même pas danser. Je ne sais même pas danser. Un jour, il y avait une personne qui m'a dit, ah, Noélie, franchement, tu ne veux pas changer au fait ta ligne directive, tu ne veux pas vraiment changer ton message, faire un peu plus de motivation, parce que vraiment, ta page, elle ne draine pas vraiment de foule comme ça. Si tu commences à faire ça, les gens vont venir. J'ai dit, la personne qui m'a envoyé là, m'a pas dit de faire de la motivation. Oui, j'ai dit la personne qui m'a envoyé ne m'a pas dit de faire la motivation. Donc, je ne fais pas de motivation. Si tu veux la motivation, il faut aller sur les pages de motivation. Je ne veux pas changer pour tes beaux yeux. D'ailleurs, je ne cherche même pas à drainer la foule. Je ne suis pas appelée pour la masse, en fait. Je suis appelée pour des personnes sélectives. Donc, c'est comme on dit, les brebis, au fait, ceux qui me sont destinés, ils entendent ma voix et finissent par me retrouver, en fait. Donc, je n'ai pas besoin de faire les clashs, je n'ai pas besoin de danser, je n'ai pas besoin de faire tout. Non. Non. Comme je suis là. C'est comme je suis au quotidien. Voilà. Après, maintenant, bon, quand il s'agit du branding, quand il s'agit de la communication, quand il s'agit du marketing, oui, il faut un minimum. Mais, voilà. Je ne sais même pas danser, au fait. Je ne sais pas le faire. Et puis, c'est pas... Je me rappelle, moi, au fait, mon coach, c'est William Jamel. Mon mentor m'a jamais appris ça, au fait. Il m'a dit, faites ce que vous avez à faire. Déposez votre message, au fait. Les personnes qui vous sont destinées à vous viendront. C'est tout. Voilà. Donc, tout ça là. Et puis, même par rapport même au branding machine, il a dit, votre premier branding, c'est d'abord votre message. C'est bien d'avoir des jolies photos, tout ça, oui, voilà, c'est normal. Ça fait joli, ça fait propre. Mais, votre message doit être assis. À chaque fois, il me dit, Noélie, au fait, quand on entend ton nom, quand on dit Noélie Panda, il y a un mot qui doit revenir à la tête des gens. Guérison des blessures intérieures. Il dit, donc, tu dois tellement travailler. Oui. Cet homme, ça fait depuis 2015, en fait, que je suis à ses pieds, Jennifer. Il a dit, Noélie, donc tu dois travailler tellement ta matière que même si les gens ne t'aiment pas, ils sont obligés de venir composer avec toi. Parce que tu vas devenir tranchante sur ton sujet. Donc, à l'heure où je suis dans mes livres, je suis dans mes trucs, je suis dans mes formations. Moi, j'ai quel temps pour aller... J'ai pas le temps, en fait. Je n'ai pas le temps. Donc là, tous les jours, je viens, je répète la même chose aux femmes. Guérissez. À chaque fois qu'on m'invite quelque part, Noélie, c'est quoi le mot de la fin? Guérissez. Ah, toi, c'est toujours comme ça. Oui, guérissez. Le message ne change pas. Je ne change pas, en fait. Tu prends ma page Facebook depuis 2015, non, depuis 2016 jusqu'à maintenant. Si tu fouilles, c'est la même chose qui revient. Les mêmes choses qui reviennent. J'ai dit, je ne sais pas parler d'autre chose. Oui, je ne sais pas parler d'autre chose parce que mon mentor m'a dit, reste dans ton couloir. Parle de ce que tu connais. Ne va pas autre part. Reste dans ce que tu connais. C'est le manteau que tu as reçu. Reste là-bas. Reste là-bas. Donc, j'obéis, je reste dans mon message. Donc, c'est-à-dire que je vais revenir, je vais dire la même chose. Je redis la même chose, la même chose. J'ai vu William Jamel parler de la destinée comme ça pendant 5 ans. Donc, à force de l'écouter, mais j'ai appris à parler des mêmes choses sous plusieurs aspects, mais je suis toujours en train de parler de la même chose. Noélie, on fait quoi? On guérit des blessures intérieures. Noélie, c'est comment? On guérit des blessures intérieures. On guérit des blessures intérieures, en fait. Souvent, je fais
Voilà, ce qui fait que, entre guillemets, tu deviens incontournable dans ton domaine. Si on cherche une personne, on va dire, oui, oui, l'autre aussi, on en parle, mais on dit, mais elle, là, elle, seulement elle. Seulement elle, au fait, parce que, voilà, tu t'es assise, tu as travaillé. Ah, j'ai eu le manteau chez lui. Oui, moi, depuis 2015, au fait, je suis sur le pied de cet homme. Depuis 2015, au fait. Parce qu'au fait, j'étais arrivée à un carrefour, au fait, de ma vie. Je savais que je devais faire beaucoup de choses. L'appel était là. Tout était là. C'était clair. C'était clair, mais il me manquait maintenant la stratégie. Il me manquait la stratégie. Il me manquait la préparation de ce qui m'attendait sur le terrain. Il me manquait comment faire les choses. Et je me suis assise, au fait, je me suis assise à ses pieds. Je l'ai écouté. Pendant des années, j'ai écouté Coach William. Tous les jours, je l'ai écouté. J'ai pris les cours, machin, tout comme ça. Je suis restée là, je suis restée là, je suis restée là. Il m'a enseigné, 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 enseigné. Et j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à travailler. Et on est là aujourd'hui. Tout ce que je fais là, que ce soit les formations, que ce soit les accompagnements, que ce soit les conférences choisies, la vie, tout ça là, au fait, quand il dit au fait qu'il est l'accélérateur de destinée, voilà au fait l'un de ses résultats. Il t'accélère au fait. Tu sais ce que tu dois faire. Mais à son contact, tu commences à courir. Tu commences à courir parce que... Ah bon, vous trouvez? Vous trouvez? C'est un homme bien. C'est un homme de bien. Je me rappelle plusieurs fois, il m'a appelé. Il a prié pour moi. Plusieurs fois. Plusieurs fois. La dernière fois, je l'ai eu au téléphone. Je lui disais que non, je devais me déplacer pour une conférence. Il m'a dit, Noélie, tu dois étudier. Tu dois lire encore et encore et encore et encore et encore. Donc, c'est important. Peu importe au fait ce qu'on veut faire, c'est important d'avoir une personne au fait qui nous enseigne, rester enseignable et surtout, voilà, rester à sa place. Fais ce que tu as à faire. On n'est pas dans une concurrence, on n'est pas dans... Non, on fait ce qu'on a à faire. Parce qu'au-delà de tout, c'est d'abord une question d'appel, au fait. C'est important, c'est ce que beaucoup oublient. Il y a aussi l'appel qui est derrière. Ce que j'aime chez Coach William, il ne t'apprend pas seulement au fait à déployer ton potentiel, ton talent. L'une des choses qui m'a fortement marqué chez lui, il a dit, vous devez apprendre à écouter Dieu. Vous devez apprendre à savoir ce que Dieu attend de vous. Et vous devez avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Oui, au fait on est oui, c'est vrai qu'on est complémentaires. La dernière fois, on en parlait avec lui, je lui disais, au fait, il me disait, mais, il disait, au fait, on ne peut pas parler de destinée sans parler de guérison. J'ai dit, oui, les gens sont blessés. Il faut qu'on traite les gens, il faut qu'on soigne les gens. Parce que tant qu'on peut beau leur dire la destinée, si les personnes sont cassées à l'intérieur, ils iront nulle part. Tous les jours, je rencontre des personnes. Je vois, au fait, par moment, je travaille avec des gens, dont moi-même, quand la personne arrive, la personne me dit, mais non, voilà, moi, je suis ça dans la vie, je fais ça, je fais ça. Je dis, mais... Au fait, les gens avancent dans la vie. Quand tu es blessé intérieurement, ça ne t'empêche pas de réussir. Hein. Non. Tu peux réussir. Mais à l'intérieur de toi est vide. L'intérieur de toi est vide et ça te crée. Professionnellement, tu peux avancer. Mais tous les autres domaines, là, au fait, peuvent être un chaos, au fait. Et ça peut te rattraper après, même dans le... Jennifer, il y a des moments, j'ai envie même de faire des posts. Je me suis dit, si je fais les posts, les serviteurs de Dieu qui sont dans mon profil, ils vont me frapper. Donc, je préfère me taire, en fait. Comme a dit Coach William, ça aussi, c'est la sagesse. Je me suis rendu compte d'une chose, au fait, c'est que après la conversion des gens, il y a une étape cruciale qu'on a loupée. Voilà, c'est ça, au fait. Oui, c'est ça, au fait, Naomi. C'est ça. Oui, oui, non. Jennifer rigole pas, je te jure. Il y a des moments, en fait, j'entends ces histoires, j'ai envie de faire de ces posts. Après, je me dis, Noélie, vas-y, ferme ta bouche. Il y a des moments où j'écris le post, hein. Et puis j'entends le Saint-Esprit, efface. Ah! Et puis j'efface seulement, et puis je pars. Le problème que nous avons, c'est que Jennifer, c'est que après la conversion, après, en fait, on met les gens dans le service.
Et ça, c'est notre plus grand problème, au fait, que nous avons, surtout, au fait, pour les enfants de Dieu. Vraiment, je parle, au fait, vraiment dans le cadre pour les enfants de Dieu. Quand les personnes se convertissent, on les baptise, on fait plein de choses, et puis on les bascule, au fait, directement dans le service. Mais on ne prend pas le temps de traiter, au fait, c'est le passé de ces personnes. Donc, ce sont des personnes qui ont l'air bien, portants, physiquement. Spirituellement aussi, ils sont assez chauds. Mais quand on s'approche de près, on voit des personnes très dysfonctionnelles. Et ce qui fait qu'à un moment donné de leur marche avec Dieu, bah, ça se fait ressentir. Les lacunes ressortent. Les choses ressortent, en fait. Les choses ressortent. Et je le vois, c'est mon quotidien la plupart du temps quand j'accompagne les gens, même quand je suis en formation, parce que malheureusement, 99% des personnes avec lesquelles je travaille, au fait, sont des chrétiens, en fait. Malheureusement. Et c'est là où tu t'assois, tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Oui, des leaders qui sont blessés, ou des leaders, au fait, qui ne comprennent pas forcément ce message. Moi, je ne sais pas le nombre de fois où je me suis fait agresser. Ou vous ramenez vos histoires de psychologie là maintenant dans l'église. Ça, c'est les histoires du monde. Donc, on en est encore à ce niveau. Énormément de chrétiens sont blessés. Énormément. Parce que sur cette base de l'écriture, quand vous êtes en Christ, vous êtes des nouvelles créatures. Sur base au fait de ces versets, beaucoup d'enfants de Dieu ont cru que quand ils ont fait la prière du salut, leur passé, leur traumatisme, leurs blessures, les abus qu'ils ont vécus a disparu de leur cerveau. Voilà au fait ce qu'on crée. Quand on prend un verset et qu'on le sort de son contexte, ça produit énormément de dégâts au fait dans les vies. Ce qui fait que les enfants de Dieu vivent dans le déni. C'est ça le réel problème des enfants de Dieu. Dans le déni. Et après, la personne va venir te voir. Mais Noélie, vraiment, je ne me sens pas bien. Depuis, j'ai jeûné, j'ai prié. J'ai jeûné, j'ai prié. Et puis, je leur dis, qui vous a même dit que dans le processus de guérison, là, on ne fait que prier? Qui vous a appris ça? Qui vous a appris ça? Et souvent, maintenant, malheureusement, en fait, on est devenu la bête noire, au fait, des serviteurs de Dieu. Malheureusement. C'est une chose à laquelle, au fait, mon mentor m'a préparé. Bah, amen, on nous dit que tout a été accompli à la croix, donc on est guéri. Le problème, c'est que quand on fait la prière du salut, c'est ton esprit, en fait, qui est régénéré. La prière du salut touche ton homme spirituel. Mais en toi, il y a l'âme qui est là. Et les blessures intérieures, c'est au niveau de l'âme. Et je vous assure que très peu d'hommes de Dieu savent comment fonctionne l'âme. Jennifer, hey, là, c'est pas moi, c'est Jennifer qui a dit. Parce que si je dis, on va dire, oh, c'est Noélie qui a encore dit. C'est pas moi, c'est Jennifer qui a dit. Ils sont dans les jeûnes et prières. Oh, pour guérir. J'ai dit, tu vas rester là longtemps. C'est pas que le jeûne n'est pas efficace. C'est que on ne jeûne pas pour tout. La dernière fois, il y a une fille qui m'a écrit, oh Noélie, vraiment, je ne suis pas bien, je vais faire un jeûne de 21 jours. J'ai dit, tu vas faire le jeûne là, pourquoi? Tu ne vas pas jeûner, au fait, tu vas faire la grève de la faim. Et ça va être nul et sans effet. Et tu vas sortir de là, tu seras encore plus frustré. Voilà ce que vous faites. Très peu, je pèse mes mots, je respecte les pères. J'ai un père sur ma vie. J'ai mon pasteur. Très peu. Je me rappelle quand j'avais sorti mon livre La guérison des blessures intérieures avant le mariage. Mon pasteur a dit, envoie-moi le livre. Je lui ai envoyé. Quand il a lu, il a dit, mince, ma fille, c'est ça. Au fait, mon pasteur m'a dit, ma fille, je parlais des blessures intérieures, mais j'étais théorique. Mais toi, tu as la pratique. Tu expliques les choses tellement terre à terre, au fait. J'ai dit, oui, papa, c'est de ça dont les gens ont besoin, en fait. Les gens souffrent, au fait. Il faut qu'on leur explique les choses A plus B. Mais vous savez quoi? Malheureusement, au fait, ce sont les mêmes chrétiens, au fait, qui bloquent. Pas forcément les hommes, par moment les hommes de Dieu, mais les personnes qui sont autour. Oui, au fait, oui. Mais nous, au fait, déjà, on s'arrête seulement à la prière du salut. La prière du salut, c'est fini, c'est fait, c'est fini. Oh, tout est accompli. Eh, oui, c'est accompli. Mais l'âme fonctionne autrement, au fait.
L'âme n'a pas le même système de fonctionnement que l'esprit. La preuve, le corps n'a pas le même système de fonctionnement que l'esprit. Parce que quand tu es en esprit, tu es en esprit. Mais pour prendre soin de ton corps, on te dit, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Il faut que tu bois de l'eau. Il faut que tu fasses des activités physiques. Il faut que tu fasses de ceci, cela, cela, pour maintenir ton corps. Le corps physique a a sa manière de fonctionner. Oui, oui, so chic. J'ai eu ce problème-là. Mon père spirituel était d'accord que je vienne parler, surtout aux couples qui vont se marier, aux jeunes qui sont là. Mais le problème s'est posé au fait, autour de lui. On a posé le veto. Pourquoi elle? Pourquoi elle? Pourquoi elle, au fait? Tu vois le problème qu'on a? Ce qui fait que, oui, tu peux être délivré, mais si tu manges mal, tu vas tomber malade. Si tu ne fais pas l'exercice physique, tu vas tomber malade. Si tu ne dors pas bien, tu vas tomber malade. Si tu ne fais pas tu vas tomber malade, au fait. Ce n'est pas les esprits. C'est la même chose, au fait. C'est la même chose pour l'âme. Dans l'âme, on a les pensées, on a les émotions, on a les souvenirs, on a la décision. Voilà les choses qui se trouvent, au fait, dans l'âme. Donc, ça dit que quand tu fais la prière du salut, tout ce que tu as vécu, les souvenirs ne disparaissent pas. Tu as les pensées, tes pensées ne changent pas, au fait, quand tu fais la prière du salut. Les émotions ne changent pas négativement. Donc, ça demande au fait que tu fasses un travail. Et c'est ça, au fait, souvent que l'apôtre Paul, quand l'apôtre Paul vient qui dit que non, le renouvellement de l'intelligence, apprenez à faire les choses autrement. Pour pouvoir apprendre à faire les choses autrement, il va falloir que tu reconnaisses déjà que tu as des mauvaises bases. Et vous savez pourquoi, au fait, les chrétiens n'aiment pas ça? Parce que ça leur demande de fournir des efforts. Souvent, on préfère, oh non, c'est le diable. Mais non, vous savez quoi? J'assume ce que je dis. Je n'aime plus les histoires d'accuser le diable tout le temps. Oh, c'est le diable, oh, c'est les sorciers. Parce que je me suis rendu compte que sur base de ça, les chrétiens, en fait, ont laissé la responsabilité de leur vie. Ils ont pris tous leurs problèmes là. Ils ont mis ça derrière le diable. C'est le diable. Donc, quand vous dites à une personne, au fait, qui a un problème de colère, que non, c'est l'esprit de colère, la personne ne va pas se remettre en question, en fait. La personne ne se remet pas en question. Quand vous lui dites que non, c'est un esprit de rejet, la personne va se dire, mais c'est pas moi le problème. Ah, ça là, laisse seulement Naomi. Quand vous dites à une personne, tu as un problème au fait de l'esprit de rejet, l'esprit de colère, l'esprit de ceci, il y a un garçon qui m'a écrit là, en début d'année. Non, en fait, lui, il m'a dépassé. Imagine, Noélie, moi, je crois que moi, j'ai l'esprit de non-accomplissement. Et je me suis dit, j'ai dit, quoi? Oh, j'ai l'esprit de non-accomplissement. J'ai dit, mais ça, c'est quel esprit encore? J'ai dit, mais ça, c'est quel esprit encore? Et maintenant, j'ai fini mes études, mais je n'arrive pas à trouver du travail. Tout ce que je sais faire, ça ne marche pas, ça ne marche pas. J'ai dit, mais, ok, tu as fini tes études, tu n'arrives pas à trouver, au fait, le travail dans le domaine dans lequel, au fait, tu as étudié. Mais ils sont tes talents, au fait. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu as des talents naturels. Jennifer, ne me laisse tomber. Moi, j'entends ces trucs. Laisse tomber. Non, il y avait... Ah non, je ne sais même plus si c'était l'esprit de limitation ou l'esprit de non-accomplissement. Quand il m'a dit le truc, ça m'a tellement dépassé. Je lui ai dit, mais... il faut rigoler, c'est une thérapie. Donc je lui ai dit, mais donc, tu as des talents naturels. Il y a des choses que tu sais faire. Pourquoi tu ne mets pas en fait tes talents en fait en ligne de compte? Pourquoi tu n'essaies pas en fait de mettre un service en place, de faire quelque chose d'autre en attendant en fait? Oh Noélie, moi vraiment je crois que je vais prendre 40 jours de jeûne. J'ai dit mais ça n'a rien à voir avec le jeûne. Assieds-toi, réfléchis. En fait Dieu t'a donné un cerveau là. Ton cerveau, il est là pour quelque chose. Assieds-toi, réfléchis. Tu n'arrives pas à trouver le travail dans le domaine dans lequel tu as étudié. Ce n'est pas la fin du monde.
Assieds-toi, pose la question, qu'est-ce que je peux faire pendant ce temps? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Mais non, nous tout de suite, on se lance dans les Jeux olympiques. Et quand les gens, finalement, les chrétiens ne se rendent même plus compte au fait que leur jeûne, ce n'est plus sain. Ça devient de la manipulation. Au travers des jeûnes, ils essaient de manipuler Dieu. Ils essaient au fait de pousser Dieu à agir. Et puis Dieu, là, c'est pas notre camarade. C'est pas parce que tu vas jeûner qu'il il va faire quelque chose. Si c'est pas ce qu'il a prévu là, il ne fera pas. Le jeûne est devenu automatique. 1, 2, 3, je vais jeûner. Les jeûnes olympiques. 1, 2, 3, je vais jeûner. 1, 2, 3. J'ai dit, mais il faut arrêter ça, en fait. Tu as un cerveau. Assieds-toi, réfléchis. Ils sont où tes talents, en fait? Après, quand j'ai fini de le parler, il a dit, ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu les choses de cette manière. J'ai dit, tu vois, tu avais parti faire la grève de la faim cadeau. C'est comme ça que non, nous avons des enfants de Dieu qui sont là, qui attendent toujours en train de prier, alors que non, ils devaient se lever, prendre leur vie en main, faire un certain nombre de choses, en fait. Chacun de nous a son domaine. La manière dont l'âme fonctionne, c'est un domaine complexe, l'âme, en fait. C'est complexe. Au-delà, je dis même, la dernière fois, je disais à Jennifer, j'ai dit au-delà même. Oui, voilà, Denise. J'ai dit au-delà, ce travail que je fais, vous savez quoi? C'est vrai que il fallait faire la formation de la relation, c'est vrai. Mais il faut d'abord un appel. Il faut d'abord un appel. Il faut d'abord un appel, en fait. Ce n'est pas tout le monde. C'est vraiment pas par orgueil ou pas pour se montrer plus que les autres. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais dans cette saison dans laquelle on est, le Seigneur est en train de susciter ce genre de personnes à qui vraiment, en fait, il est en train d'apprendre les choses parce que les gens sont à l'agonie. Vous savez, je ne sais pas pour vous, vous avez remarqué, il y avait une période dans l'église où le message de la délivrance était venu rentrer, de la délivrance du combat spirituel. C'est là où l'époque de Maman Olangui, du ministère combat, le combat spirituel est venu. Il y a eu cette vague-là où le Seigneur a poussé au fait son église à vraiment rentrer dans les réalités spirituelles, se lever en guerre. Mais cette saison dans laquelle nous sommes en train de rentrer petit à petit, ils n'auront pas le choix. Ce message de la guérison, de la restauration va s'imposer au fait. Ils seront obligés. Pourquoi? Parce que on prie pour la puissance. La puissance ne peut pas venir dans les personnes brisées. C'est impossible. On prie pour le réveil. Les gens sont cassés. Coucou Luther. Les gens sont cassés. On va faire quel réveil? Avec quels gens cassés? On va faire quoi? Quand on parle des gens qui sont cassés, il faut d'abord les remettre debout. On ne peut pas utiliser des vases brisés, les vases cabossés en fait. Parce que dans la mission, en fait, il faut être fort de l'intérieur. Parce que la mission a ses réalités en fait. Une personne émotionnellement cassée, vous allez le mettre à un poste élevé, la personne va devenir un dictateur, un tyran. La personne va devenir un tyran. La personne va devenir un tyran qui va tirer à boulet sur les gens, qui va dominer les gens. Combien au fait de leaders qu'on a maintenant qui dominent les gens, qui dominent le peuple? Pourquoi? Je travaille avec une dame au fait des États-Unis qui m'a dit qu'on lui avait interdit au fait de quitter l'église là où elle priait au fait. Elle a été interdite. Elle ne peut pas. Elle n'a pas le droit de quitter l'église là où elle est pour aller dans une autre église au fait. Vous imaginez? C'est là où on va se rendre compte que non, on a des leaders qui sont blessés. Un leader blessé va automatiquement au fait produire des mauvais résultats. Donc qu'on le veuille ou pas, qu'on veuille nous entendre ou pas, ce message va s'imposer. Donc le Seigneur lui-même va se donner les moyens de l'imposer. Comment? J'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais de plus en plus de personnes vont se lever pour pouvoir parler parce que les gens sont à l'agonie. Je vous assure. Là, on est en décembre. Hein. Bientôt la fin de l'année, là, ils vont passer encore dans les veillées là-bas. Ils vont faire encore des grands slogans, des grandes déclarations. Et en 2021, on se retrouve encore, on va se regarder dans les blancs des yeux. Il faut maintenant que tout cela, en fait, change. Il faut que ça change. Il faut vraiment, 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 vraiment que ça change. Donc, vraiment, c'est... on est complètement sorti au fait de mon message initial, au fait que j'étais venue dire. Mais je pense que c'est vraiment pour pouvoir aider une personne. La susceptibilité, au fait, va te détruire. Ça te détruit, ça détruit tes relations. Même sans te rendre compte, ça a même de l'impact sur ta vie spirituelle, sur beaucoup de domaines de ta vie.
Donc, il faut que tu te soignes, il faut que tu sors de là. Il faut que tu guérisses. Je dirais tout le temps la même chose. Les personnes qui veulent passer à un autre niveau, à partir de demain, comme j'ai dit, le Black Friday va s'ouvrir. On va casser les prix pour les personnes qui veulent vraiment travailler avec moi, casser les prix pour pouvoir en profiter pour passer à autre chose. Guérissez. Changez de paradigme. Changez au fait, sortir de cette prison des regards des autres sur soi-même. Apprendre à garder votre cœur. Apprendre à s'affirmer. S'affirmer, devenir soi, être la personne au fait que Dieu a prévu que vous soyez, que vous ne devenez pas au fait ce que les autres ont dit. Nous sommes dans un monde où il faut être extrêmement courageuse pour être la personne que Dieu a dit que vous soyez. On veut tellement nous mettre dans des normes, on veut tellement nous mettre dans des cases. Vous devez guérir, vous guérissez et vous devenez la personne au fait que vous êtes censé être. Ah oui. C'est vraiment, vraiment important. Oh là là, aujourd'hui 1h30. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? J'ai dit tellement de choses moi aujourd'hui. Il est déjà 22h30. Eh bien, aujourd'hui j'ai beaucoup parlé. Hein? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Je vais prendre une ou deux questions et puis je vais y aller. Denise, tu as vu, hein, aujourd'hui il est 22h30, je suis encore debout. Hein, Denise, il faut me féliciter. Hein. D'habitude, à sortir, moi, je suis au lit. Je suis une poule, donc je dors assez tôt. Je dors pas tard, moi, je dors assez tôt. Et je me réveille très tôt le matin aussi. Non, limpide, merci beaucoup. Merci beaucoup, ce chic. En tout cas, vraiment, que Dieu m'ouvre les portes de Kinshasa. Pas de question. Oui, vas-y, Jennifer. Je pense que vous, là-bas, c'est le matin, non? Vas-y. Vas-y. En tout cas, merci d'être passé. Merci d'être là. Merci. La prochaine... C'est parti pour jeudi prochain. Même demain déjà. Oh, moi aussi, je parle, hein? Demain, je suis encore sur YouTube là-bas, je crois. Ouais, demain. Demain, je suis sur YouTube là-bas. Il faut que j'essaie de garder le rythme là au moins jusqu'à la veille des fêtes. Après, je vais baisser un peu la cadence. C'est quoi être susceptible? C'est quoi être susceptible? Être susceptible, c'est quand tu as une remarque. On te fait une petite remarque. Ou une petite situation aussi anodine que ça. Pour toi, en fait, c'est la fin du monde. Peut-être une personne, on va prendre un exemple simple. Une personne va te faire une petite blague, la personne va te dire, ah, regarde Naomi, franchement, tes cheveux là et tout, c'est pas ça. La personne peut dire ça sur le ton, en fait, de la blague. Oui, à demain, Jennifer, que Dieu te garde. Merci, Denise. Donc, Naomi, au fait, la personne peut peut dire un truc anodin sous le ton de la rigolade. Mais toi, tu es tellement susceptible au fait que tu vas dramatiser la chose. C'est le fait de dramatiser les trucs les plus simples, les trucs les plus banals, au fait. Tu en fais toute une histoire. Une histoire de rien du tout peut devenir une montagne infranchissable, au fait, pour toi. Et le résultat, qu'est-ce que ça cause? Ça cause la rancœur en toi, la colère. Tu deviens agressif. Ou par moment, tu t'isoles des autres personnes pour ne plus être blessé. Par moment, tu as honte. Tu te replies sur toi-même, au fait, ou tu boudes dans ton coin. C'est ça, au fait. Parce que déjà, en fait, tu es tellement blessé à l'intérieur de toi-même, à la base. Et maintenant, ça développe, au fait, une mauvaise manière de penser. Tout ce que les gens disent, une personne peut venir te faire une remarque, te donner un conseil, avec un bon cœur. Mais vu que tu es tellement blessé, tu es tellement susceptible, dans ton cœur, tu vas te dire, mais elle, qu'est-ce qu'elle croit, elle? Pourquoi elle veut se la raconter? Pourquoi elle me dit ça? Pourquoi elle me fait ceci? De toute façon, je savais qu'elle ne m'aimait pas. Hein? Ah, voilà. Voilà, au fait, en gros, quand on parle d'une personne susceptible, c'est une personne qui voit tout de travers, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de choses à l'intérieur de toi qui ne sont pas au top. On point, en fait. Voilà, Naomi, c'est quoi une personne susceptible? Il faut que j'arrange même mon truc, là. Faut que j'arrange mon truc. Naomi, est-ce que c'est bon? En tout cas, je suis contente. Ce soir, on a bien rigolé. C'était bien drôle ce soir. On a bien rigolé, c'est bien. J'attends Naomi, hein. Oui, voilà, c'est ça, au fait. Voilà, prendre tout au premier degré. Oui, c'est ça. Voilà, tu as trouvé vraiment le résumé parfait. Voilà, c'est les gens qui prennent tout au...
qui prennent tout à cœur, qui prennent tout au premier degré, ils savent pas, voilà, ils savent pas dédramatiser. Voilà, c'est ça, vraiment ça en fait. C'est ça. Tu as vraiment trouvé le mot. Tu as vraiment trouvé le mot en fait. Hum, 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 hum. C'est ça, Naomi. Est-ce que tu as d'autres questions? Parce que là, hein, il n'y a que toi que j'attends. Parce que les autres personnes, c'est bon, il n'y a que toi que j'attends. Et voilà. Oui, oui, au fait, au fait, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, hein. Au fait, il y avait une personne qui était proche de moi, que j'estimais beaucoup. Euh, Au fait, je ne savais pas que cette personne était susceptible à ce point. Donc, j'étais partie voir, au fait, la personne pour lui parler d'un un truc assez banal, hein. Et la personne a mal pris le truc, mais ça a pris des proportions. Je me suis dit, mince, à quel moment, au fait, c'est comme si, j'ai dit, mais ce que j'avais dit, c'était pas dans un mauvais sens. Je ne voulais pas te nuire. Mais la personne a réagi tellement violemment. C'est avec le recul que je me suis rendu compte que non. La personne elle-même, au fait, avec des problèmes personnels, au fait. Donc, voilà. Il faut composer avec. Maintenant, je sais que la personne est comme ça. La prochaine fois, je fais très attention, au fait, aux paroles, aux mots que je lui dis. Mais, malheureusement, au fait, notre relation a pris un coup. Tu vois? Notre relation a pris un coup, malheureusement, au fait, dans ça. Parce que, bah, la personne, c'est compliqué, au fait. C'est compliqué d'interagir avec ce genre de personnes. Il faut tout le temps marcher sur les œufs. Donc, voilà. Il y a des trucs que je ne pourrais plus jamais lui dire. Même si, par moment, au fait, je vais le voir même dans les problèmes. Mais je n'oserais plus parce que je me dis comment il va le prendre, en fait. Donc, voilà, c'est ça. Ok, là, tout le monde est en train de partir. Ok, Naomi. D'accord. Donc, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, passez une bonne soirée. N'oubliez pas le mot d'ordre, guérissez. Demain, notre Black Friday va commencer. Je vais mettre l'affiche dans les stories demain. Ouais, demain matin, dès demain matin, on fait tout est prêt. Merci à mon équipe géniale. Et puis, dès demain matin, c'est parti. Pour tout le week-end jusqu'à dimanche soir, vous faites, ça va durer. Et puis, voilà. Prenez soin de vous. Et puis, si tu vas bien, par la grâce de Dieu, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Quel sujet? Je n'ai aucune idée. Peut-être que d'ici là, voilà, il y a quelque chose qui va encore tomber et je vais rebondir sur cela. Prenez soin de vous. Bonne soirée et à la prochaine. Bye bye. Oui, oui, en fait. Non, en fait, quand il a fait ça, ça a cassé quelque chose dans la relation. Je t'assure, en fait. Euh, j'évite même de venir parce que bon, tu peux même dire un petit truc de rien du tout. Ça va prendre des proportions. Donc, voilà. Malheureusement, je me suis retirée un peu de la relation. Malheureusement. Mm. Merci beaucoup. Malheureusement, je me suis retirée et c'est mieux comme ça. Voilà. Mais je prie pour lui vraiment qu'il se rende compte au fait qu'il a un problème et que ça va lui... Il va rater au fait beaucoup de connexions comme ça, en fait, malheureusement. Ok. Prenez soin de vous. Bye bye. Ta-na-na.